ce soir, vous avez longtemps buté sur la défense adverse et finalement vous avez fait la différence en fin de match. Comment vous vous ressentez après cette belle victoire? Forcément, ça fait plaisir parce que sur les derniers matchs, on jouait pas forcément de la manière dont on voulait. Et là, on a vraiment pu monter notre jeu et le dérouler. Justement, on restait sur une performance pas forcément aboutie contre Lille. Qu'est-ce qui a changé ce soir selon toi? On a tous parlé, on a eu une discussion et on a remis nos objectifs en place. Et quand les objectifs sont clairs, on peut avancer. Avec ces victoires, vous sécurisez la 5e place. C'est Orléans qui se profile maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque, Orléans? C'est un match. C'est un match et quand on est des basketteurs, le but c'est de gagner des matchs. Ok. C'est bon, vas-y. Je continue avec toi, Sylvain. Pareil, même question. Comment tu l'as vécu ce match-là? Ça devait être assez frustrant en première période. Vous prenez un premier avantage. Un Champagne Basket revient. Et finalement, ça se joue dans le dernier quart. Comment tu l'as vécu, toi, sur le banc? Moi, ce que je voulais surtout, c'est qu'on rebondisse après le match à domicile face à Lille. Je pense que ça a été le cas. Maintenant, dans le championnat, déjà, tous les matchs sont difficiles. Reims, ça fait partie des cas d'or du championnat. Ils étaient sur une série, je ne sais pas combien de matchs gagnés à la suite. Donc, voilà, c'est bien d'avoir gagné. C'est une grosse cylindrée. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense que Reims, ils auraient pu aussi remporter le match. Voilà, on a peut-être une série juste à la fin, enfin une autre dynamique à la fin. Mais je pense que tout le match, une fois c'était eux, une fois c'était nous. Et je pense qu'on s'est rendu coup pour coup. Et voilà, c'est vraiment une belle équipe. On a joué plusieurs fois déjà dans la saison avec la Leaders Cup. Et puis ce qui m'a vraiment impressionné, c'était voilà, le basket qui déroulait ces derniers temps. Je trouve que c'était voilà, tout juste hallucinant. Donc c'est bien qu'on ait pu jouer notre jeu. Ça nous a souri aujourd'hui. Mais c'est principal, c'est qu'on défende notre basket et nos valeurs. Dans le 4e quart, Williams notamment prend feu. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? C'est son job. C'est son job. Il peut être très fort. Je crois qu'il termine à 1 sur 6 ou 1 sur 7 à 3 points. Mais comme l'avait déjà fait Michael à Pau juste avant la trêve de Noël, là, c'est des joueurs qu'on ne peut pas laisser. Ils peuvent marquer à tout moment. Donc ça me fait plaisir qu'il fasse une belle performance. Je pense que Reims avait bien défendu sur lui. Et voilà, des fois il est insaisissable. Et c'est ça qui fait tout son charme. De la même façon, c'est Orléans qui arrive. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette équipe d'Orléans et comment tu vois la série? Franchement, depuis qu'on est qualifié pour les playoffs, j'ai pas trop regardé dans le rétroviseur, j'ai pas trop regardé qui est-ce qu'on allait jouer. On n'a pas joué ce match-là en calculant, puisqu'on savait au début du match que le perdant jouerait contre Boulazac et le gagnant jouerait contre Orléans. On va prendre ce qu'il y a à prendre. La seule chose que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé ici, on m'a dit que le RMB avait perdu en demi-finale face à Orléans. Et c'était dans la tête de tous les esprits. Donc je pense que, outre le fait que ça soit une autre saison, mais on aura à cœur de défendre au mieux les couleurs du RMB et de se servir de voilà, tout ce qui a pu se passer avant pour affûter notre envie. Qu'est-ce que le RMB vise justement dans ces playoffs? Qu'est-ce qu'on vise? Je pense que comme tout compétiteur, on vise la première place. On sait que la saison, finalement, même si on finissait premier, elle ne donnait pas forcément grand-chose, puisqu'elle donnait l'avantage du terrain, mais c'était pas forcément... on montait pas directement, comme ça a été le cas avec Saint-Quentin avant. Donc l'objectif, c'était, on a une équipe assez jeune, de faire avancer tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on a fait, de préparer tout le monde à ce moment-là. C'est ce qu'on a fait aussi en laissant suffisamment de temps à nos joueurs blessés pour revenir et pour être, comment on appelle ça, opérationnel. C'est très important, je pense, pour les joueurs, ces moments de play-off. Je pense que quand on est petit, on n'attend que ça. Donc voilà, la balle est vraiment dans leur camp, qu'ils puissent s'amuser, défendre les couleurs du RMB, et puis après, adviendra que, voilà, on verra ce qui se passe. Et le challenge, on l'a eu à chaque match. Là, c'est vraiment prendre tout ce qu'on peut prendre, et il n'y a pas de limite, et il n'y aura pas, si on perd, on aura donné tout ce qu'on peut. Si on gagne, on sera ravis de soulever un trophée. Okay. Les playoffs dans leur globalité, est-ce que c'est un nouveau championnat qui commence?
Oui, obligatoirement c'est un nouveau championnat puisque c'est une élimination directe, donc c'est autre chose. Après, dans la tête des joueurs, moi j'ai voulu que les playoffs commencent plus tôt, parce que si on fait 2 matchs et on rentre, en fin de compte, c'est un peu dur. Donc je voulais diminuer un peu cette attention qu'on pouvait donner au fait que ce soit des matchs couperés, qu'on soit vraiment concentré sur le chemin qu'on a pris jusqu'à présent, sur l'évolution qu'on a pu avoir, sur les bons moments qu'on a pu avoir, sur les mauvais aussi. Et voilà, c'est ça le challenge, c'est pas se concentrer forcément sur le tableau maintenant, c'est vraiment se concentrer sur les valeurs que l'on veut défendre, là où on veut aller, et surtout trouver du plaisir dans tout ça. Le classement à la fin de la saison régulière, est-ce qu'il va vouloir dire quelque chose dans les affiches qui se dessinent là, dès les quarts de finale? Honnêtement, j'ai pas regardé. Honnêtement, c'est vrai, j'ai pas regardé. Je sais même pas qui va jouer contre qui. Donc je pense que, de toute façon, les cartes, elles sont rebattues parce que La Rochelle, qui a fait vraiment une très belle saison, Vichy aussi, ils ont l'avantage du terrain, c'est un avantage quand même. Mais si on veut gagner, il faut gagner à l'extérieur. Donc si tu gagnes un match à l'extérieur plus ton match à domicile, tu remportes le tour. Donc c'est pour tout le monde rebat les cartes. On aurait pu dire que c'est La Rochelle qui est favori sur la saison. Maintenant sur les playoffs, on l'a vu avant, il n'y a pas de vérité. L'an dernier en National 1, Chartres qui fait une finale contre nous, perd au premier tour. Lacan, ils ont failli perdre. Voilà, aux États-Unis c'est la même chose. Sauf que la durée des tours est nettement plus longue. Donc il y a vraiment un débat technique ou tactico-technique vis-à-vis des deux coachs. Là, ça va extrêmement vite. Et la durée de repos est très courte. Donc si on avait été allé à Boulazac, par exemple, c'est nettement plus long que d'aller à Orléans. Donc on va là-bas, après on reçoit, et puis on repart. Donc là, il y a de la fatigue. Donc j'aurais bien aimé jouer Boulazac, mais quand on regarde la route, je préfère jouer Orléans. Donc voilà, je sais pas comment expliquer, mais déjà dans la saison c'est difficile, mais là je pense que pour dire qui est-ce qui va finir premier, qui sont les têtes de série, c'est encore plus dur, je trouve.